Ministre du Travail, de l'Emploi, chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collaborateurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter mes vives félicitations à M. le Président pour sa brillante élection à la tête de cette prestigieuse institution et à l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale pour leur brillante élection. Que le bon Dieu vous inspire dans vos travaux, d'autant que je ne doute absolument pas du bien fondé et de l'honorabilité des préoccupations qui sont les vôtres. J'ai aujourd'hui le privilège, et c'est la deuxième fois, de devoir défendre les deux projets de loi portant révision de la Constitution et suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Certains ont eu à s'étonner de l'option par le gouvernement de la voie parlementaire. Je dois dire que leur étonnement m'étonne également, dans la mesure où c'est l'article 103 de la Constitution qui privilégie les deux moyens, les deux procédures applicables en la matière, soit la voie référendaire, soit la voie parlementaire. Et il appartenait au gouvernement de choisir la voie parlementaire, ce qu'il a déjà eu à faire dans le passé. Parce que dans la législature précédente, j'ai effectivement eu, pour les mêmes motifs, pour les mêmes motivations, à défendre ce projet de loi. Et en défendant ce projet de loi, ce sont les mêmes motivations qui reviennent. Lesquelles motivations concernent principalement la rationalisation des ressources de l'État. Et je l'avais déjà dit, nous savons tous que les ressources allouées à ces deux institutions, à mon sens, sont extrêmement importantes, substantielles, et ma conviction est que la suppression de ces institutions participe d'une véritable œuvre de salubrité budgétaire. Cela dit, le Conseil économique, social et environnemental, de 2012 à 2024, a coûté aux contribuables sénégalais plus de 65 milliards de nos francs. Et pour ce qui concerne le HCCT de 2016 à 2024, a coûté aux justiciables le montant faramineux de 138 milliards de nos francs. C'est dire donc que durant cette même période, ce sont les sommes de 203 milliards 702 millions 705 000 francs, 365 francs qui ont été dépensés. Et je crois d'ailleurs que le simple fait que vous soyez ici, qu'il y ait eu une majorité écrasante qui a été désignée à la suite d'élections transparentes dont personne n'a effectivement eu à émettre la moindre contestation. Le simple fait que vous ayez été élu, après que, il y a quelques semaines, j'ai été éconduit par vos homologues de la législation précédente pour les mêmes motifs, montre qu'il y a une adhésion populaire à cette initiative que j'ai l'honneur et le plus grand privilège de défendre devant vous. Cela dit, il y a eu un certain nombre, on a parlé de rationalisation. Évidemment, dans l'exposé des motifs, il a été bien dit que les ressources ainsi libérées seront redéployées. Et la couleur a déjà été donnée dans le cadre du renforcement du nombre d'enseignants pour une meilleure prise en compte de notre éducation nationale, de l'éducation nationale, de l'éducation de nos enfants. Et il est vrai qu'ici, les secteurs qui pourraient bénéficier des retombées financières
des sommes colossales ainsi libérées sont multiples et il appartiendra au gouvernement de les identifier et d'y affecter les ressources ainsi libérées. En dehors de cela, j'ai été interpellé sur un certain nombre de questions sur lesquelles je m'efforcerai de répondre de façon exhaustive. Il a été question beaucoup de l'administration pénitentiaire, des conditions de détention, des problèmes de prison. Actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un projet de construction de 9 prisons. J'ai l'habitude de le dire en tant que militant des droits de l'homme que quand une société qui se veut démocratique se permet d'envoyer certains d'entre ses membres pour des raisons tout à fait justifiées en prison, je crois que la moindre de ses responsabilités est justement de devoir organiser des conditions décentes pour les accueillir dans un environnement qui préserve leur dignité. Et donc, on l'a dit, il y a 9 prisons qui sont en cours de construction et il y a principalement le projet de construction d'une prison de 2500 places au niveau de Diamniadio et de 500 places à Fatick. De même, la question du tribunal de Kaffrine a été, du département de Kaffrine, la prison de Kaffrine a été posée. J'ai eu le privilège le 24 octobre dernier d'installer ce tribunal de grande instance de Fatick. Et il est vrai qu'il va falloir réaménager cette prison qui doit effectivement faire face à de nouvelles contraintes. Des contraintes inhérentes au fait que, évidemment, il ne s'agit plus d'un tribunal d'instance, mais d'un tribunal de grande instance, avec tout ce que cela comporte comme aléas qu'il faudra prendre en compte. Et je crois que l'exposé tout à l'heure de l'honorable député Dallon a été assez éloquent et ça entre dans le cadre de nos préoccupations et nous nous efforçons justement de régler ces questions. Cela dit, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des détenus, il faut dire que jusqu'à présent, l'indemnité journalière est de 1152 francs par jour. Dans le cadre du projet de loi de 2025, cette somme de 1152 francs par jour et par détenu a été portée à 1300 francs. C'est vous dire donc que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans cette dynamique avec les ressources que nous avons, avec aussi cette observation fondamentale que nous n'en sommes qu'au début. Pour les autres questions qui ont été posées, dans le cadre on nous a parlé de la lumière sur les morts que nous avons enregistrés depuis 2021. Une enquête est en cours et je crois d'ailleurs que c'est une question de principe et tout simplement de crédibilité. Je pense que si, pour des faits aussi graves qui ont ému tout le monde, et dont certains autant pour moi, se sont passés en direct, c'est-à-dire sous l'œil des caméras, que ces gens, que ces morts concernant nos compatriotes puissent rester impunis, ce serait un mauvais signal. Parce que ce serait tout simplement asseoir, qu'on ne veuille ou pas, un climat d'insécurité que rien ne saurait justifier. C'est vous dire donc que cette question de principe, nous allons nous y atteler, nous allons nous efforcer de faire en sorte que toute la lumière soit faite. Et je vous assure que le travail est déjà entamé. Toute la lumière sera faite et toutes les responsabilités seront établies et les personnes mises en cause, surtout les commanditaires, répondront leurs actes. C'est vrai que beaucoup de questions ont été posées sur des procédures en cours, dont également l'affaire concernant Didier Badji et l'autre, ce qui veut dire que Fulbert Sambou, cette affaire est en cours d'instruction. C'est-à-dire qu'à l'origine, il a été ouvert une information pour recherche des causes de la mort, mais c'est une priorité également.
c'est une question prioritaire. Il va falloir déterminer les conditions dans lesquelles ces honorables gendarmes ont disparu et faire montre de la même détermination pour que les commanditaires et les exécutants de cette ignoble besogne puissent répondre leurs actes de la façon la plus rigoureuse. On nous a parlé de la création de nouvelles institutions. Je m'étonne que cela vienne de la part de personnes qui ont traversé les régimes et qui ont eu à être témoins des transformations du Conseil économique et social qui, effectivement, n'ont eu qu'à changer de nom avec les mêmes réalités. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout état de cause, la création de nouvelles institutions n'est pas à l'ordre du jour. Parce qu'on a d'autres priorités, on a d'autres impératifs que nous nous efforçons de respecter au mieux des intérêts des Sénégalais. Pour les autres affaires qui ont été évoquées, je rappellerai toujours que le temps de la justice n'est pas celui du politique. Mais encore une fois, toutes les affaires qui méritent de trouver une solution au mieux des intérêts de la République, toutes ces affaires feront l'objet d'un traitement particulier. J'ai été interpellé sur en particulier un certain nombre de questions, notamment le cas de la dame Mariama Sagna. Un honorable député a eu à poser son cas. Dans cette affaire, il y a eu deux personnes qui ont été jugées. Il s'agit de Salim Boui et Ousseinou Diop. Ils ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, viol collectif meurtre, avec usage d'un moyen de vol en réunion commis la nuit avec usage d'un moyen de locomotion. Cette affaire a été jugée par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye le 2 janvier 2024. Et les accusés ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Les intérêts de la partie civile ont été réservés. Bon, pour les autres affaires qui ont été évoquées, on nous a parlé des fonds Covid. Ces fonds Covid font l'objet d'une information. Et toute la lumière sera encore une fois apportée à l'ensemble de ces affaires qui feront l'objet effectivement d'un suivi rigoureux de la part effectivement de mes services. Bien. On a parlé de la commission d'indemnisation. Il ne s'agit pas d'une commission d'indemnisation, mais plutôt d'une commission d'assistance aux justiciables. Et cette commission est logée au ministère de la Femme. Et cette commission travaille régulièrement pour apporter de l'aide à l'ensemble, effectivement, des personnes qui ont été victimes des malheureux événements que nous avons évoqués. Il est dit aussi, l'honorable député Bousso a parlé du problème de l'accès à la justice. Elle nous a également rappelé un principe qui nous est cher, suivant lequel nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez, madame, ce n'est pas un principe sénégalais, c'est un principe universel. Si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est juste une question de commodité. Une question de commodité dans la mesure où les lois, quand on les vote, quand vous les votez, et que ces lois sont promulguées et publiées, mais personne ne peut invoquer devant une juridiction, je ne suis pas au courant. Sinon, on va condamner absolument personne. Si effectivement on pouvait dire que dans des mais attendez, en ce moment-là, les palais de justice, les tribunaux seraient tout simplement impuissants à régler ce genre de choses. C'est dire donc que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une question de commodité parce qu'on ne peut pas faire autrement. Évidemment, comme vous le suggérez, il y a possibilité de faire en sorte qu'il y ait une meilleure vulgarisation de ces infractions. Dans le cadre de l'école, dans le cadre de certaines associations sportives, par tous les moyens susceptibles justement
de faire en sorte que l'écrasante majorité, sinon la totalité de nos populations, puisse être au courant de certaines infractions. Mais en tout état de cause, on est dans cette dynamique. Et puis, l'érection de plusieurs maisons de justice au niveau de beaucoup de nos villes, comme par exemple à Dakar et dans les régions, qu'il y a effectivement, depuis 2006, le dispositif justice de proximité composé de 31 maisons de justice, dont les 6 à Dakar et 25 autres dans différentes communes à travers le territoire national. Elles permettent de rapprocher les citoyens de la justice et dans le cadre de l'installation de nouvelles juridictions et encore une fois, dans le cadre de ces maisons de justice, absolument rien, il n'y a aucun frais à s'acquitter. On n'a absolument il n'y a aucun frais de justice à libérer. En plus, ces maisons de justice ont vocation à régler les conflits entre les populations au niveau local et de prévenir également certains conflits de voisinage. Et les mêmes maisons de justice ont vocation à aider les populations à l'obtention des documents délivrés par les juridictions, casiers judiciaires et autres. C'est vrai que la question a été posée de ces questions de casier judiciaire et de certificat de nationalité. Le problème, c'est qu'effectivement, nous sommes dans ce cadre, dans le cadre de l'automatisation et de la digitalisation. Et si véritablement ces projets que nous avons initiés arrivent à terme, il va de soi que les difficultés rencontrées par nos compatriotes pour acquérir ces documents essentiels à leur vie administrative et à leur vie de tous les jours, ces problèmes vont disparaître. En dehors de ça, certaines autres questions ont été posées. Je m'étonne que le député ici de Keur Massar ait pu poser le problème de la juridiction de Keur Massar. J'ai eu le privilège et l'honneur d'installer le 22 octobre dernier. Donc, le problème du tribunal d'instance de Keur Massar est réglé. C'est un tribunal qui a été installé par moi-même sous ma présidence le 22 octobre dernier et c'est un tribunal qui est devenu fonctionnel. De la même façon que 2 jours plus tard, le 24 octobre 2024, j'ai eu le même privilège pour ce qui concerne le tribunal de grande instance de Kaffrine. De même que le 10 décembre dernier, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine, j'ai eu également ce privilège en installant le tribunal de grande instance de Rufisque. Et c'est vrai que les populations de Pikine s'émeuvent quelque peu du fait que la juridiction ait été transférée au niveau de Diamniadio, mais je crois qu'aussi sont dans des conditions de travail et d'accessibilité beaucoup plus importantes. Et c'est le cas également du tribunal de grande instance de Rufisque, qui se trouve sur le même aire géographique. C'est vous dire donc que ce qui nous intéresse de plus, c'est justement de faire en sorte que, conformément évidemment à la politique que nous avons définie, que nous fassions en sorte que la justice se rapproche du justiciable. Sur la même lancée, les autres tribunaux de Fatick, de Diourbel et autres vont être installés, en fait inaugurés, c'est-à-dire que ces juridictions fonctionnent déjà, mais il y a de nouveaux locaux qui sont mis à leur disposition. C'est également le cas de Saint-Louis et ce sera chose faite dès le mois prochain, Inch'Allah, au mois de janvier. Bon, l'assistance judiciaire à nos compatriotes de l'étranger relève de la compétence du ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la protection consulaire. Je m'étonne quand même qu'on me demande d'intervenir auprès de juridictions étrangères, ce que je ne suis nullement disposé à accepter qu'on le fasse pour les juridictions sénégalaises. C'est vous dire donc que l'assistance consulaire peut effectivement s'exercer
Mais de là, effectivement, à devoir, dans le cadre d'une affaire qui est pendante devant la justice, une justice indépendante, de devoir faire en sorte que les gens puissent avoir, ou en tout cas écoper d'une peine plus ou moins allégée, je suis désolé, mais ça n'entre pas dans le cadre de mes compétences. On a également parlé du tribunal de Salémata en état de délabrement. Je le reconnais, c'est également le cas du tribunal de Saraya, surtout à la suite des dernières pluies qui ont eu effectivement à endommager considérablement les locaux. Nous sommes en train effectivement de nous atteler à la réfection de ces juridictions pour que véritablement les magistrats, les justiciables, le personnel de la justice qui évolue dans ces juridictions puissent effectuer leur travail de la façon la plus conforme aux intérêts du service public de la justice et dans un cadre minimal de performance. Monsieur le Président, Messieurs les députés, c'était justement ce que je devais, les questions principalement qui m'ont été posées et auxquelles j'ai tenu à répondre, en vous réitérant justement ma demande relativement au vote de ces lois-là, qui, encore une fois, entrent dans le cadre de l'intérêt général des populations, puisque les ressources exorbitantes qui ont été mobilisées à des fins que personne n'ignore puissent être utilisées de façon mieux rationalisée et au mieux des intérêts de la République. Je vous remercie de votre attention.